What's your name? My name is Leila Gandhi. Leila Gandhi. Byzance, puis Constantinople et enfin Istanbul. Turkiye'ye Özgar Ranić, bienvenue en Turquie. L'idée c'est de prendre la route pour aller à la rencontre des Turcs, manger chez eux, dormir chez eux, vivre comme eux, pour découvrir leur pays et leur culture. Alors on va aller à Konya, on va aller en Cappadoce et jusque dans les villages les plus perdus d'Anatolie orientale et de Haute-Mésopotamie. Mais vous savez ce que c'est l'aventure, rien n'est prévu. On verra ce qu'elle nous réserve comme surprise et l'aventure, elle commence. Et bah tout de suite. C'est un tour sur le Bosphore. Là, c'est l'Asie, et là, c'est l'Europe. On est entre les deux. À côté, les ruines d'Anatolie, et juste à côté, l'immense pont. Donc, dégustation du Turkish Chai dans le détroit du Bosphore. C'est fort. Bon, apparemment, on m'a dit qu'il fallait vraiment les sucrer. Leila Hussein Douar. Ok. Ils reviennent avec leur pêche et ils font cuire directement le poisson sur le bateau. C'est vraiment le plat traditionnel ici sur les rives du Bosphore. Badek ekmek. Ça c'est quoi? Je pense qu'on peut avoir facilement plus frais comme poisson. Un peu comme à Souera, dans le port de Souera. On s'assoit, il y a le bateau et le poisson vient d'être pêché. Et là, on est dans l'ancien hippodrome. En fait, on ne peut pas vraiment voir parce que c'est tellement grand. Il faudrait être en hauteur pour pouvoir voir le tracé, mais on peut bien imaginer toutes les courses de chars qu'il y avait. On a vu les films Ben-Hur, on a vu tout ça. Cyrus, le roi des Perses, le grand Alexandre le Grand, les Grecs, l'Empire romain avec Constantin, l'Empire ottoman. La Turquie s'est construite sur la superposition de ces grandes cultures, de ces grandes civilisations. Et Istanbul représente bien ce mélange des cultures. Sainte-Sophie, le palais Topkapi, la mosquée bleue. Alors là, nous sommes dans Sainte-Sophie, un des chefs-d'œuvre les plus absolus de l'architecture byzantine. Construite en 537 par l'empereur Justinien, Sainte-Sophie aura été l'église la plus grande, la plus belle, la plus incroyable de toute la chrétienté et donc du monde entier jusqu'en 1453, date à laquelle le sultan ottoman en aura fait une mosquée, avant d'être transformée à nouveau en 1935 par Atatürk, le père de la République et de la laïcité, en un musée. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'on voit un mélange d'iconographie chrétienne avec des écritures musulmanes et donc ça illustre très bien la superposition des époques, des religions, des cultures qui existent en Turquie. Vraiment dans la tradition de l'architecture ottomane.
avec beaucoup d'arrondis, beaucoup de voûtes, beaucoup de pierres, 6 minarets. C'est assez impressionnant. Tous les murs sont bleus et les vitraux aussi sont bleus. C'est des reproductions des vitraux originaux qui à la base venaient de Venise en fait. Comme au Maroc dans la mosquée, je crois qu'il y a quelques éléments qui viennent de Venise. Donc c'est une tenue, on me dit que c'est pour la circoncision. Isa. 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 Güler. Güler. Isa. İsa. Leyla. Gençliğim eyvah, ana ben gidiyorum düşmana karşı, o gençliğim eyvah. Where are you from? I'm from Morocco, Casablanca. Fès. Fès. Oh, it is very Parce qu'en good. fait, j'ai appris It is que very Maroc, good. en Oturacak turc, Fès. on le dit Fas, Fès. anladım. I have the 7th book. I am right. You, right, yes. So this is your book. Yes. It is very famous actor. Yılmaz Güney. Yılmaz Güney. The army is government and Yılmaz Güney escaped and he died in Paris. We stay together in prisoner 3 years. We are stayed together. Why in prison? What happened? The politics, yeah. Politics. Liberty, not liberty in this time, the Turkey. But the bad days may be nasıl söyleyeceğiz onu? The past, yeah. We are hope from tomorrow, yeah. For Leyla Gandhi diye mi yazıyor? This book is for all Morocco. All Morocco. Yes, Morocco. Alors, on ne peut pas venir en Turquie sans manger un doner kebab. C'est clair, ici, on en trouve partout. Réellement, il y a une grande variété de kebab. On peut le servir aussi en plat, on peut le servir en shish kebab, en brochette, l'équivalent des qtban chez nous au Maroc. L'iskander avec du yaourt et de la sauce tomate, mais il y a aussi l'adana avec des aubergines, avec des tomates. Enfin, en fait, c'est comme quand on dit tagine. C'est un mot générique dans lequel il y a beaucoup de choses possibles. Ah oui, il faut être tout délicat. Là, ça va. Là. Voilà, celui-là, il passe. Tadam! Et maintenant, c'est la dégustation. Dans le palais de Topkapi, en réalité, est la résidence principale de tous les sultans de l'Empire ottoman jusqu'au XVIIIe siècle. Il a été construit par Mehmet le Conquérant et il a été construit sur les codes architecturaux de l'Empire byzantin, à savoir que le monarque devait être isolé du peuple. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 cours. La première accessible à tout le monde, la deuxième accessible à ceux qui ont affaire avec l'Empire, la troisième accessible aux notables, à la famille élargie et aux employés du palais, et la quatrième exclusivement réservée au sultan. La Turquie est bien connue pour ses loukoum. Vous savez, ces confiseries toutes molles, très sucrées qui font dans la bouche. Et là, on est justement dans la confiserie Ali Muheddin Haj Bekir. C'est lui qui a créé ces confiseries-là. En 1777, il a voulu proposer à la cour ottomane des confiseries différentes. Et on va aller tout de suite en goûter quelques-uns. Pistachio. Yes. On n'en finit pas de mâcher. Donc on goûte maintenant la rose. Gingembre.
Hazelnut. Mesca. Musca. C'est très bon. Turkish coffee, lokum. Menthe, c'est citron. Après le café. Amande et noix de coco. Là, il y a mon taux de sucre qui est monté en flèche. Je vais tomber malade. Et on est à Istiklal Avenue. C'est l'équivalent des Champs-Élysées à Paris, de Messina Khadra à Casa. C'est le coin urbain, dynamique, le quartier branché, là où on vient faire ses courses, prendre un verre, aller au resto. Et c'est là qu'on va. Avec ça. Morocco. Hein? Alhamdulillah. Et voilà, c'est vraiment une rue très animée. Il y a 15 millions d'habitants à Istanbul, je crois que la moitié sont là tous les jours. D'ailleurs, on m'a dit qu'en moyenne, 1 million de personnes longent l'avenue Istiklal tous les jours. Donc là, on est à côté de la statue d'Atatürk. C'est une des places centrales d'Istanbul. Atatürk, c'est une icône dans tout le pays. Tout le monde l'aime, tout le monde l'adore. D'ailleurs, son nom veut dire le père des Turcs. Pourquoi? Parce que c'est un révolutionnaire qui a renié l'Empire ottoman dès 1919. Il a donné le droit de vote aux femmes en 1935, bien avant la France, bien avant de nombreux pays d'Europe. Il a inscrit la laïcité dans la Constitution. Et c'est grâce à lui qu'a été créée la République de Turquie, reconnue en 1923. Ici en Turquie, c'est une figure incontournable du pays. La Turquie est connue à travers le monde pour être producteur de séries télévisées. Onur Aksar dans Shahrazad, Mohamed dans Nour, en tout cas nous au Maroc, on les adore. Et là on est justement dans un studio télévisé, on a réussi à entrer. On va aller à la rencontre des acteurs et des réalisateurs pour voir comment ça se passe. Daha önce Osmanlı çok büyük bir tarih. Yaklaşık 600 yıllık bir tarih. Biz de çok sevinçliyiz tabii bu işten. Çok mutluluk veriyor bize. Diziye hazırlanırken ortalıkta o dönemle ilgili, 16. yüzyılla ilgili, Süleyman'la ilgili, Süleyman dönemiyle ilgili çok fazla kitap yoktu. Sonuçta biz kendi mesleğimizi yapıyoruz ve sonuçta bir hikaye anlatıyoruz. Biz bir takım toplumsal şeyleri etkiliyorsunuz. Ve onları toplumda bir takım değişikliklere, tabii her iş ister istemez hem politik hem toplumsal etkiler yaratıyor toplumda. Neredeyse toputu, yani bir elin parmakları kadar 10 tane falan kitap vardı. Biz bu diziyi hazırlarken şu anda ortalık şeyden geçilmiyor, kitaptan. Çok yeni kitaplar basılıyor. Tabii bir televizyon dizisinin bunu yapmış olması tabii çok ironik, komik bir şey. İnsanlar Türkiye'de bir Müslüman ülkeye kendimi gerçek bir Müslüman olarak tanımlıyorum. O ülkelerin görmesi gereken şey bence şudur. Bir ülke hem laik hem de Müslüman olabilir. We live like this for about 100 years. 100 yıldır bu şekilde yaşıyoruz and in peace. Ve bu bütün Müslüman ülkelerde alınabilecek bir şey diye düşünüyorum. C'est parti pour un plongeon dans la vie nocturne d'Istanbul. Istanbul by night. Teşekkür. Rica ederim. Bonjour. Ça va Ece? Oui, oui, ça va. Alors, tu vas nous montrer un peu la vie nocturne d'Istanbul? Oui, mais d'abord, on doit voir le jacket.
culture, ça se voit aussi dans la gastronomie, parce que les feuilles de vigne, les aubergines, le tzatziki, tout ça, ça fait penser un peu à la cuisine méditerranéenne en règle générale. On va goûter. C'est du yellow, mais ça a exactement le même goût, comme à la maison, Yes. Merci. C'est du noix de betterave en fait. Et ils boivent ça avec le raki. En fait, un verre. J'aime pas du tout. Mais pas du tout. When you're an artist, if you're doing art, if you're interested in art, why do you do that? Like you do it to like change stuff, or like. What do you want to change yourself, for instance? Well, we have plenty to change here in Turkey. I heard that here in Turkey, no matter who you pray, you are respected equally. Yeah, of course, yeah. But like every single country has their like anarchists and terrorists, that kind of stuff. And we have a lot of issues about those situations. We have a terror problem and people dying. Like yesterday it was 4, before that it was 12. It's crazy. Where? East. The east of Turkey. Who died? Yesterday. Turkish people died. Yeah. Because of the terrorism. Of people doesn't think that they belong here, but still they want to live here. Close to Mardin? Yep. Yeah. Also east. Because we are going to Mardin. Yeah? Yeah. You're going to Mardin? Yay! We were kidding. Thanks. Bye-bye. Thank you. So tell me about Turkish or Istanbul nightlife, and it's not a thing to talk about, it's a thing to live. Et c'est exactement ce qu'on va faire. d'Istanbul et on va direction Konya. Konya? Non. Konya? Konya. Métro. C'est là qu'en fait on me dit il n'y a pas de bus pour Konya. C'est dingue. On part dans un quart d'heure normalement. C'est le... Franchement, en Éthiopie c'est mieux organisé. Konya? Konya. Ok. Je vous avais bien dit que c'était la série qui cartonnait en ce moment en Turquie. Dans le bus, sur quoi on tombe? La série sur la Yemen, le magnifique. On était là. Bienvenue à Konya, le berceau de l'ordre des Mevlani, mieux connu sous le nom de l'ordre des derviches tourneurs. On va aller rencontrer le président de la loge de derviches tourneurs de Konya, qui est la seule
l'unique loge à encore exister en Turquie. Parce qu'en fait, après la mort de Celal-Din Rumi, le Grand, qu'on appelait Mevlana, ses disciples ont été organisés en loges qui se sont multipliées par centaines pendant des siècles après sa mort. En 1925, Atatürk a interdit le soufisme parce qu'il pensait que ça pouvait être un frein au développement du pays. Ces loges avaient un impact et une influence incroyable sur l'économie, sur la politique et sur la vie sociale. Et en 1957, une seule loge a été réouverte. C'est la loge de Konya, qu'on appelle association culturelle. İslamiyet'te şu kural çok önemlidir. Yarın ölecekmiş gibi öteki aleme, ahiret alemine, hiç ölmeyecekmiş gibi de dünyaya çalışmak. Sema, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Cenab-ı Allah'a ulaşma şekli olarak yapmış olduğu bir hareketin Mevlevi dervişleri semahanenin etrafında 3 kez devrederler. Daha sonra sema ayini semazenler üzerindeki siyah hırkaları çıkartmak suretiyle içerisinde beyaz tennuresiyle kararlar ki bu siyah hırkası ölümden sonraki tekrar dirilişi. Dolayısıyla bu siyah hırkası semazenin üzerindeki kabrini, hani sağ el açık Cenab-ı Allah'tan feyzi ilahiyi alıyor ve kendisinde kalmadan tekrar sol el kapalı etrafındaki insanlara dağıtmaktadır. Bu Cenab-ı Allah'tan almış olduğu. İçinden Allah, Allah, Allah diye zikretmekte ve Allah'a ulaşma düşüncesi içerisinde olmaktadır. Nous sommes devant le mausolée du grand Celal-Din Rumi, plus connu sous le nom de Mevlana, qui veut dire le sage ou notre guide. Tout à l'heure, j'ai vu beaucoup de femmes qui étaient là, qui priaient, qui pleuraient, qui étaient profondément émues et touchées d'être à cet endroit. Çok hakikaten manevi olarak da gerek insanların yaklaşım şekilleri olarak da çok memnun ayrıldığımız ülkelerden biri. C'est incroyable parce qu'on va avoir une sema pour nous tout seuls. J'ai l'impression de gagner du temps et ensuite ça permet d'économiser une nuit d'hôtel, d'auberge ou de galère. Moi je pensais m'arrêter à Mardin, là, à la frontière irakienne. Du coup je pense qu'on va pouvoir aller autour du lac de Van. Et ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le voyage et je pense que c'est une des plus grandes libertés, c'est de pouvoir adapter l'itinéraire jour après jour, en fonction des envies, des rencontres, des conseils, du temps qu'il nous reste. Bienvenue en Anatolie. Nous sommes en Cappadoce et plus précisément dans le village de Göreme, qui est un village qui ne compte que 2000 habitants. C'est dire à quel point cet endroit est authentique et absolument magnifique. En fait, toute la région est magnifique. Elle est connue à travers le monde pour ses paysages lunaires faits de terre volcanique. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est juste un aperçu de l'aventure qu'on va vivre ensemble. Dans cette région, on retrouve beaucoup de cités souterraines, de maisons troglodytiques. Et en fait, elles ont été construites par la civilisation hittite en moins de 2000 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, elles sont encore là. Les gens y habitent toujours. Il y avait une vraie vie dans le coin il y a quelques millénaires. Waouh! L'architecture comme ça, à flanc de falaise dans la roche, ça fait penser un peu à Petra.
Cappadocia! En fait, on m'a expliqué que c'est l'érosion qui donne cette forme à la roche, qu'on appelle des cheminées de fées. On a retrouvé les premières traces de poterie en Turquie au néolithique, dans la région de Konya. Mais c'est ici, en Cappadoce, et plus particulièrement dans le village d'Avanos, que la poterie est très répandue. Il semblerait que ce sont les Assyriens qui faisaient du commerce depuis la Mésopotamie, qui est enseigné à la civilisation de l'époque, les Hittites, l'art de la poterie. Et on va justement à la rencontre d'un potier pour découvrir son métier. Il y a 4 pièces différentes, donc ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience. Surtout qu'à partir du moment où il commence une pièce, il est obligé de la finir. La terre n'attend pas. Ah oui. En fait, il faut pas être petit. Ou alors, here, like this. Ouais, voilà, c'est ça. Courber les chines face au roi. People still use this? Yes. Yes? In house? Yes. You use it? In your family? Istanbul speak Turkish. Halkalı. Halkalı. Yes. And here, Avanos, halkalı. Yes, bravo. Okay. And can you say gırga? Gırga. Voilà. Comme ça va? Like this? Mouille, yes. Yeah. Je me mouille les mains. Here. Faster. Faster. Okay. Now I can put the index? Yes, index finger. Ouais, en concentration. Voilà. Yes, bravo. 3 fingers. 3 fingers. Slowly. Yes. Il faut être d'une grande finesse. 4 finger. Inside. Yes. 5. Yes. Elbow. C'est vrai? C'est un comique, Evra, c'est un comique. Comique. Ouais. You make jokes. Yes. Pinch around decoration, like that. Pinch it. Merci beaucoup. Ceci est ma première création grâce à notre ami Evra. Thank you very much. Goreme? 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 Geç kalacağız. Sen dün yaptığın gibi tamamdır. Bugün altına bırakabilir misin? Sen bırak biz düğüne sonradan gelsin. Biliyorsun altına. Tamam. And you are from Goreme? Yes, I am from Göreme. All my generation from Göreme. You work in a balloon company, yeah? Yes. I guess If you are coming Cappadocia without the balloon, it's nothing to see. Je vous emmène faire un tour en ballon. On décolle, ça y est, on monte. C'est tout en douceur, tout en douceur. Michel, how do you go left and right? Just win. Just win. C'est pas le pilote qui décide où on va. Just win. On off. Surréaliste. On assiste en direct à une demande en mariage. Heureusement qu'elle a dit oui, hein, parce que sinon, il y aurait eu un drame à bord. Congratulations. Thank you very much. Are you happy?
Thank you. Yes, I'm very. Ay, çok heyecanlandım şimdi. Bon, bah, ce certificat, c'est à Casablanca et au Maroc que je le dédie. Il est au nom de nous tous. Elles ont plus de 6000 ans et elles fascinent encore les plus grands archéologues du monde entier. Ce sont les cités souterraines de Cappadoce. On en a identifié 36, mais seulement certaines d'entre elles ont été déblayées. Nous sommes justement à Oskonak, l'une d'entre elles. En dessous, tout est prévu. Des puits pour puiser l'eau, des cheminées d'aération pour renouveler l'air, des cuisines, des chambres, des étapes pour les animaux. Rien n'est laissé au hasard. C'était une véritable forteresse où les gens pouvaient se réfugier en cas d'invasion et vivre en autonomie totale pendant plus de 6 mois. Alors on va aller voir ça, mais à ce qu'il paraît, claustrophobe, s'abstenir. Voilà, alors ça, c'était une porte. Et en fait, la cité souterraine devenait une vraie forteresse. On ne pouvait plus y entrer. S'ils étaient poursuivis, ils venaient là, ils poussaient, et les envahisseurs étaient bloqués. Et même plus, il y avait des trous au milieu des portes pour qu'ils puissent attaquer de l'intérieur ceux qui étaient à l'extérieur. Et là, c'est une cheminée d'aération. C'est ce qui permet de renouveler l'air. Et c'est ce qui permet de faire que cet endroit reste viable pendant plusieurs mois. Un des rares accès à la lumière du jour. J'adore! En sortant de la cité souterraine, on m'a dit, si tu veux dormir chez quelqu'un, rencontrer un vrai habitant d'une maison troglodytique, va à la sortie de la ville, tourne à droite et demande Aïcha. Donc je cherche Aïcha. Aïcha? Aïcha? C'est la première fois que je vais dormir dans une maison troglodyte. Je suis toute excitée. Leyla? Ayşe. Ayşe? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merci. Buyurun. Hoş geldiniz. Nereden Bienvenue. geldiniz? Nereden? Alors Aïcha me dit, j'ai rencontré des Français. J'ai Mutfağımız rencontré des böyle. Japonais. Bir şeyimiz de yok bizim. Mais tu es la première Marocaine que je rencontre. Buraya da gel. Wow, Buraya da elle est grande la gel. cuisine. Size buraya da gezdireyim. Ah ouais. C'est vraiment surprenant. Mutfağımız böyle. Bir şeyimiz de yok bizim. Çayı Türkiye'den alıyor. Ben bakın marketten alıyorum çayı. C'est pas du thé chinois. Yok Çin çayı demiyor. O Çin çayı ben içmem. Buradan diyorlar ki çık. Burayı pansiyon yapalım, otel yapalım diyorlar. Ben de istemiyorum. Sana bir ev alalım, yapalım. Git otur oraya diyorlar. Ben yok çıkmam evimden. Ben burada otururum. Hayatımdan memnunum. Ben ev, apartman sevmem. C'est quoi pour vous le bonheur? Valla benim için mutluluk her yer benim için mutluluk. Aşra bitti, herif de gitti. Kaldık yalnız burada. Büyük mezarına gider orada dolaşırım, ağlar ağlar gelirim. Orada. Su dökerim mezarların üstüne, mezarının üstüne ne? Kur gelir. Allah kimsenin başını bozup da bir şey koymaz. Non. Oh, le cœur. İç çayını iç çayını. Çayını iç. Çayını iç. Bugün evde, bu evde değilim bugün. Düğün evine gideceğim. Alors ça, si c'est pas une chance, je sais pas ce que c'est. Est-ce que je peux venir
Je serais vraiment heureuse de pouvoir vous accompagner au mariage si vous m'acceptez. Geline gelgine yakmıyor, oldu mu? Oui, je peux. Ya. Leyla. Leyla, günaydın. Günaydın. Günaydın Ayşe. Günaydın. Comme si ça suffisait pas, on m'offre en plus des cadeaux. Voilà, ça c'est un souvenir, c'est sûr, que je garderai d'ici. Aïcha, sa générosité, sa gentillesse, et elle se comportait avec moi comme si elle avait été ma grand-mère, vraiment, quelqu'un de la famille. Et ça touche, et ça fait partie du voyage, et ça fait partie des choses que je retiens le plus quand je rentre chez moi à Casablanca. On a une panne, donc on n'est pas près d'arriver. Nous voilà enfin arrivés après toutes ces péripéties. L'aventure peut continuer. Saline Urfa a été habitée par de nombreuses civilisations, cultures et religions. D'abord les Hittites, puis les Assyriens, puis les Araméens, puis les Arabes, puis les Romains. Elle a été convertie au christianisme, puis à l'islam, puis les Seltchoukides, puis l'Empire ottoman. Aujourd'hui, c'est une ville qu'on appelle la Cité des Prophètes. C'est un des sites religieux et historiques les plus importants du pays. Beaucoup de mosquées, beaucoup de bazars, beaucoup d'épices, les hommes en selouel, les femmes en tchador. Il y a une note Moyen-Orient, et c'est pas pour rien qu'on n'est pas loin de la Syrie. Good. Strong but good. J'en ai encore un peu. Qu'est-ce que je fais? Ayran, c'est un mélange de yaourt et d'eau. Et on en boit beaucoup ici en Turquie. C'est un peu comme notre lben, un peu plus liquide. Nous sommes au cœur du quartier historique de Urfa, la cité des prophètes. Ce quartier symbolise l'importance
et l'omniprésence de la religion dans cette ville. C'est un quartier qui rassemble des mosquées, des parcs, le bassin et aussi la chambre d'Abraham, le lieu où, dit-on, Abraham, Sidna Ibrahim, est né. اسمي ليلى. ليلى؟ ليلى. شاهناز. شاهناز. Munawar, Leila, Shahnaz, dans la chambre d'Abraham. Nous sommes dans l'endroit où Abraham est né. Ça fait chaud au cœur. Une rencontre comme ça, très rapide, très éphémère, et pourtant intense. Au-delà des mots, au-delà de la langue, il se passe des choses et ça remplit le cœur. Alors ces carpes-là sont des carpes sacrées. Il paraît que quiconque oserait y toucher risquerait de devenir aveugle. Pourquoi? Parce que la légende dit que lorsqu'Abraham a détruit les monuments païens de l'antique Urfa, le roi assyrien Nemrod a été tellement en colère qu'il l'a fait brûler sur un bûcher. Et là, Dieu aurait transformé le feu en eau et les braises en carpes, en poissons. Nous sommes aux portes du Khan Gurtuk, le caravansérail Gurtuk, puisque en fait la Turquie était une des étapes de la mythique route de la soie. Aujourd'hui, il existe encore certains caravansérails bien préservés. C'est soit des marchés, d'ailleurs souvent de soie, soit des cafés. On prend un café, on fume la chicha, on joue au bagamon, totalement typique ici en Turquie et encore plus dans cette région très moyenne-orientale. What is your name? Youssef. Youssef. Donc là, on est dans un café historique et Youssef est d'accord pour me montrer comment on prépare le café turc, le vrai. Ok. En fait, on prépare vraiment tasse par tasse. C'est la préparation à la minute. On attend que ça monte. Turkish coffee. Turkish coffee. No problem. Les premières gorgées sont toujours très bonnes, délicates, bien chaudes, fumantes. Plus on avance dans la tasse, plus ça devient dur à boire parce que les grains sont épais, gros, pâteux. Ça fait presque tousser d'ailleurs. Je pense qu'on n'est pas censé finir la tasse de café turc. Marhaba. تعرفي Ça عربي؟ va? تتكلم العربية؟ من وين انتم؟ أنا من المغرب. اهلا برشا. أنت من؟ سوريا. من سوريا. امي. ماماك الوالدة. أنا من المغرب مدينة الدار البيضاء كازابلانكا. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضلوا. شكرا. تفضلوا. Donc en fait, il nous fait rentrer dans la salle privée. Salam. Konuda benim bildiğim kadarıyla dünyanın en eski şehirlerden biri Urfa. Mesela Mekke, Medine'den sonra 3. yani Kudüs, sonra 4. şehir. Yaşadığınız çevreden yaşadığım çevreden ilk çıktığım zaman bir travma yaşadım. Gerçek yani. Hem batı kesimi, hani Avrupa'da kalan kısmı bu anlamda daha şeydir. Nasıl derler? Daha hoşgörülüdür. Yani dünyanın her yeri İstanbul gibi zaten ama burası biraz daha farklı, biraz daha kendine has bir yer. Bence Urfa ile kalması daha güzeldir, hem dünya için daha önemlidir. Çünkü böyle bir kültürü yaşatabilmek, böyle bir kültürü insanlara sunmak. İnsanlar PKK sayesinde buraları hep sanki biz gece gündüz birbirimizi öldürüyoruz, birbirimizi parçalıyoruz gibi görüyorlar. Ama öyle değil. Selam, ben Rıdvan. Biz ikimiz Kürt kökenliyiz. Kürt vatandaşlarız. Ahmet de bizim arkadaşımız, yine kardeşimiz ama o Türk vatandaşı. Ama biz geceyi gündüzü hep beraber geçiriyoruz. Biz de dediğim gibi şu an ama bizi bir arada tutan şey de hani bunu iyice belirlemek lazım. İslam, yani bizim dinimiz bizi bir arada tutuyor. Yoksa comme ça. Tufah, c'est à la pomme. Merci.
tout à l'heure et qui est venu me chercher. Et c'est chez lui qu'on va passer la nuit ce soir. Là, on s'enfonce vraiment dans la vieille ville. C'est un peu comme à Fès. Hello. 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 Leïla. À peine arrivée et tout de suite des grands sourires et des invitations. Oui, à partager le petit déjeuner avec eux. Senin evinde olmaktan da çok mutluyum. Oh, regarde les petites boules d'oreilles comme elles sont jolies, hein? ماردي قهوة طباق زيتون دير طوماطيز دير خيار دير عسل 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 On m'a dit qu'à Mardin, il y avait le meilleur petit déjeuner de toute la Turquie. C'est vrai que on mange très bien. Il est très bon ton petit déjeuner. Elle m'a dit ne t'arrête pas, mange, mange. Ouais, vraiment. Donc il y a une vraie influence arabe ici. Hein. Qu'il y a un grand mélange culturel et religieux et aussi linguistique. On parle perse, on parle kurde, on parle arabe, certains parlent araméen. C'est vraiment un héritage très très riche. On m'a dit qu'à Mardin, il y avait des églises, des mosquées, des temples, plusieurs religions et que tout se passait bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Burada Süryani Ortodokslar, Süryani Katolikler, Keldaniler, Ermeniler, Protestanlar, Yezidiler. Muslim und Christen und Katholik und Aramisch, Süryani. Müslümanlar Hristiyanların bayramı olduğunda bayramlaşmaya gidiyorlar. Onların bayramını kutlarlar. كلها ملاح ونحن بشان ملاح هن يجون لعيدنا نروح لعيدنا هن مثلا ياكلون طعامنا نحن ناكل طعامهم ونهدي يعطي هديه نحن نعطي هديه والحاصل كده. Hem Süryani hem Ortodoks hem dinler yani ondan dolayı ya bütün dili bilmemiz gerekiyor. Ondan dolayı bütün dili de biliyoruz Allah'a şükür. هون مع بعضهم كمان اخوه كمان اخ يعني تابع النبي كلها نحب موسى زي عيسى زي هذا حزة سليمان كلها I'm Christian, Armenian Catholic, Turks and Arabs and Kurds people and all the Muslim and Christian and all the Christian live with together. There isn't any problem. La plaine mésopotamienne. D'ailleurs, on appelle Mardin la perle de Haute-Mésopotamie. C'est vrai qu'on a une vue imprenable. Ça s'étend jusqu'à l'horizon. Et c'est plat, c'est plat, c'est plat. Mésopotamie. Mésopotamie. Comme dit mon oncle, c'est la maison de Boatiami. C'est le moment de passer en cuisine. Donc il faut les couper dans le sens de la longueur. J'ai toujours été très maladroite avec les couteaux. Alors Hedou, elle aura fait 10 oignons et moi... Elle me dit, tu es venue de loin, alors je te prépare un bon plat, une spécialité anatolienne de chez nous. Ça, c'est piment rouge. C'est ce qu'on a goûté la dernière fois à Urfa.
peux goûter, Nadok? Très bon. Donc là-dedans, il y a de la semoule, de l'eau, du sel, filfil al-hamra et du bœuf haché. C'est des boules et on fait un trou dedans. D'accord. C'est exactement comme la poterie. C'est comme la poterie de Havanos. Je rentre un peu. Ouais. Puis après on met deux. Alors, d'après vous, quel est le mien, quel est le sien? Ben, le mien, c'est celui qui n'a pas marché, hein, bien sûr. Comme ça, c'est bon, comme ça, ça suffit? Jamais. Puis après, on plie comme ça. Non, comme ça. Et après, je refais comme ça. Oh, je vais tout le casser, je vais tout le casser. Bon, ça va, ça va. Ça va, tamam, tamam. Oldu çok güzel yaptın. On commence à sentir l'odeur, hein. En güzel yemek yaptın. Eline sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Eline sağlık, ça veut dire santé à tes mains. C'est ce qu'on dit à la personne qui cuisine. Et bon appétit, c'est ce qu'elle me répond. Bon appétit. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İçli köfte. Türkiye. Var mı var? Merci. İrem şekil. أعطيكم بفضل. çok sevdiğim قلبي. كثير حبيتك جيتي لعندي وانت تبقين عندها وتروحين قلا قلا. İrem ثالث تيتنا. Alors là, les filles, elles sont toutes sur Facebook. Elles envoient des messages sur Facebook. Good night. Good night. Bonne nuit. Bonne nuit. Good night. صبحي على خير. فارسي. Bye 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 bye. Bye bye. Bye. Ouais. Et Facebook, hein? Bye bye bye. Alors c'est en voiture que se poursuit la route parce que là où on va, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de bus, même les guides ne parlent pas du tout de cette région, comme si elle n'existait pas. On va du côté de la frontière iranienne et arménienne, autour du lac de Van. Et on m'a dit, roule le jour, ne sors pas la nuit parce que tu seras en territoire du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Tristement connu pour avoir commis quelques attentats terroristes, donc il faut être prudent. Il reste 120 km avant d'arriver à la prochaine étape qui est Van. Il reste 100 km, il faut qu'on arrive avant que la nuit soit tombée. Je pense que ça devrait aller. Mais il ne faut pas trop être lent non plus. Il fait nuit, mais on est bientôt arrivé. Tout va bien. Voilà.
Alhamdoulilah, ala slama. Ça c'est de la route. Nous voilà au lac de Van, qui est un lac mythique parce qu'il est alimenté par le Tigre et l'Euphrate. Et le climat a complètement changé, il fait frais, on est en altitude, un air de montagne, c'est vraiment très agréable et ça change. Nous avons traversé ensemble la Turquie sur plus de 2000 km du Bosphore au lac de Van, en passant par Göreme, Konya, Mardin, Urfa. Nous avons longé les frontières syriennes et irakiennes. Nous nous sommes enfoncés dans les montagnes à l'extrême est du pays, à la frontière iranienne. On a goûté à l'ayran, au baklava, au loukoum, au istikefta, au kebab bien sûr. On a rencontré des derviches tourneurs, des chanteurs, des potiers, tous ceux qui font la Turquie au quotidien. Alors je remercie sincèrement Eyşe, Etche, Edou, Naïcher, Redouane, Janet, tous ceux qui m'ont permis de vraiment découvrir la Turquie, la vraie. Et je vous remercie aussi vous, parce que si je filme mon voyage, c'est pour le partager avec vous. Alors je vous dis à bientôt, au revoir, goulé goulé, sur une autre route pour de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres. Kandıysan söyle, kala kala kimlere kaldın? Mutluysan üzgün, bakma böyle. Geçer mi sandın? Bana alem durmuş mu söyle? Yalan mı sandın? Delikanlı sen